Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie a reçu l'accord du gouvernement libyen pour l'installation de 4 bases militaires russes en Libye. Il y aura une qui sera à Al-Qadi, l'autre à Al-Joufra, une autre à Brak al-Shati et l'autre à Al-Qada-Biya. L'une de ces bases militaires sera entre la base de l'une base de Al-Sara qui va être, c'est une ancienne base militaire qui avait été pratiquement fermée, qui va encore réouvrir à Maten Al-Sara. Cette base militaire va accueillir bientôt un exercice militaire entre la Libye, le Tchad, probablement le Soudan et peut-être le Togo qui est en train de manifester visiblement son intérêt avec l'AES et les pays de l'AES. Déjà, l'une de ces bases que va occuper la Russie sera, c'est une base qui sera entre la Libye, le Soudan et le Tchad. Les amis, et c'est là qu'on comprend maintenant le sens du voyage du président soudanais au Mali. Ce général n'est pas venu par hasard. C'est pour finaliser toutes ces choses-là. Parce que il est proche. Et c'est là que maintenant, nous allons comprendre que, en fait, le Tchad n'est pas le problème du Soudan. Non. C'est ce qu'on veut nous faire croire pour créer un conflit entre le Tchad et le Soudan. C'est-à-dire que le Soudan a déjà des problèmes inter-soudanais, mais on veut créer aussi un problème entre le Tchad et le Soudan pour s'aimer le chaos total. Les Soudanais fuient le Soudan pour venir se cacher au Tchad. Vous voulez que le président Kakadébi fasse quoi? Qu'il les renvoie sous le feu des deux généraux qui se battent? El Meti et puis l'autre, Bourham? C'est ce que vous voulez? Non. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est ça qu'on veut nous faire croire. C'est-à-dire que ces Occidentaux-là, ils ont un plan pour déstabiliser toute l'Afrique. Et ça, que ça soit bien retenu par tout le monde. Regardez comment ils sont en train de déstabiliser la RDC. Mais en déstabilisant la RDC, on est en train de déstabiliser l'ensemble des pays du Golfe de Guinée, des pays d'Afrique centrale notamment. On est en train de paralyser et freiner le développement de ces pays. À partir de la RDC seulement. Hein. Ça dit que c'est toute la zone qui est en train de périr. Et on fait en sorte que, il faut isoler la RDC. On veut nous faire croire que la RDC a des problèmes avec l'Angola, la RDC a des problèmes avec le Congo-Brazza, la RDC a des problèmes avec le Rwanda, la RDC a des problèmes avec l'Ouganda. Mais vous avez déjà vu un pays qui a des problèmes avec tous ses voisins? Ils sont 9. La RDC a 9 frontières. Elle ne peut pas avoir des problèmes avec tous les membres. Ça, c'est ce qu'eux, ils veulent nous faire avaler. À partir de la déstabilisation qu'ils font depuis le Rwanda. Le grand problème de la RDC, c'est le Rwanda. C'est Kagame. Mais ils s'arrangent de telle sorte que les autres pays autour, que personne ne puisse soutenir Tshisekedi, pour que Tshisekedi soit isolé. Parce qu'ils savent que si Tshisekedi n'est pas isolé, forcément, tout ce qui va se passer en RDC, ça va aider les autres pays aussi à avancer.
ça va sécuriser les autres pays. Et je veux vous dire une chose, notamment pour le Congo-Brazzaville. S'il y a l'instabilité à Kinshasa, le Congo-Brazzaville, à commencer par la capitale même, Brazzaville, elle sera dans une situation que personne ne pourra contrôler. C'est ça la prévention. Je ne fais que faire la prévention. Donc le Congo-Brazzaville a tout intérêt à faire en sorte que la déstabilisation de la RDC ne passe pas par le Congo-Brazzaville. Pour son propre intérêt, pas pour l'intérêt de la RDC, pour l'intérêt du Congo-Brazzaville même. On a déjà trop de problèmes. Vous voyez, c'est un pays qui n'arrive même pas à payer ses salariés. Les retraités, c'est même pas la peine. Ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils ne font que trépasser parce que, bon, ben, ils n'ont pas de moyens pour se nourrir, ils n'ont pas de moyens pour se soigner quand ils tombent malades. Et puis, bon, ben, ce qui les attend, c'est seulement le départ précipité. Donc, si on amène encore une insécurité qui vient de la RDC, croyez-moi, même le pouvoir qui est là, ne va pas rester encore longtemps. Donc, je crois qu'il y a de ces choses qu'il faut qu'on le dise quand même chaque fois qu'on en a l'occasion. Bref, je reviens sur les bases militaires russes. À partir de la Libye, la Russie peut contrôler donc, avoir les informations sur l'AES, sur le Tchad, sur le Centrafrique, sur le Soudan et même sur la RDC. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait trembler l'Occident. Depuis qu'ils ont annoncé ça et qu'ils ont dit qu'il y aura maintenant des exercices militaires qui se feront entre le Soudan, le Tchad, les pays de l'AES et probablement le Togo, parce que le Togo a déjà participé à un exercice militaire avec le Tchad. Cette fois-ci, il y a le Soudan qui rentre et il y a la Libye aussi. Ils ont un problème. Pourquoi, les Occidentaux? Pourquoi ils ont un problème? Parce que ce sont eux qui ont détruit la Libye. Maintenant, comment ils vont faire encore pour venir là en Libye? Ce sont eux qui ont détruit la Libye. Ce sont eux qui ont mis la Libye à sac, qui ont pillé l'or libyen. Vous savez que Kadhafi avait des réserves d'or. Il n'allait pas faire une monnaie africaine avec, je ne sais pas moi. En tout cas, il allait faire ça avec des réserves d'or qu'il avait déjà. Vous savez quoi? Ça a disparu. Ça a disparu. Comme par hasard, il y en a un qui a fait cette guerre, qui ici aux États-Unis est devenu milliardaire. Posez-moi la question de savoir où est-ce qu'il a eu cet argent pour être milliardaire. Même s'il était à la tête d'un État très puissant, ok, très bien, mais ça ne peut pas faire de toi un milliardaire. C'est juste une parenthèse. Donc, nous saluons cette position de la Libye et ce travail qu'ils ont pu faire ensemble avec la Russie. Et j'espère que ça va aller très vite. Ils ne vont pas faire comme le Soudan. Le Soudan avait prévu une base militaire russe, mais à cause de cette guerre, voilà, tout est chamboulé. Mais bon, Dieu merci qu'à partir de la Libye, mais on pourra ramener la paix plus facilement. Et puis, s'il y a des exercices militaires entre le Soudan et avec le Soudan et le Tchad, je pense que c'est une avancée pour la paix. D'abord entre les deux pays, mais aussi à l'intérieur même du Soudan. Parce que le Soudan a été balkanisé par les mêmes, les Occidentaux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.